on est montré du doigt ou alors on va être montré du doigt. Peut-être il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui observe et quelqu'un qui accuse. Par rapport à de la jalousie, on a la trahison. Donc par rapport à un amour. Allez. On a la projection et on a l'amitié. Donc on peut y voir ici qu'il y a quelqu'un autour de nous à qui on est vraiment attaché, d'accord, et on se voit, on a envie d'être ensemble. Hein? On a très envie d'être ensemble. J'ai de la culpabilité, j'ai quelqu'un qui culpabilise, quelqu'un qui n'a pas été clair et on voit qui culpabilise, il est montré du doigt. Là, on parle de quelqu'un qui est dans une sorte d'enfermement. Quelqu'un qui est en distance, quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui a du retard. Je vais ouvrir à Grisette la porte. Pardonne-moi, 2 secondes. Alors, me revoilà. Donc on peut y voir ici quelqu'un qui a de la distance avec toi ou qui a un petit peu de retard pour se retrouver. Alors, ce voyage. On a quelque chose là qui est de l'ordre du karma, je dirais. Quelque chose, c'est la tour, c'est lors d'un voyage, peut-être, on parle de quelque chose dans la famille, quelque chose qui change. On peut avoir des accusations au niveau de l'hérédité, donc au niveau familial. Il faudra trouver des compromis. Alors peut-être il y aura de la distance à prendre par rapport à des accusations au niveau de l'hérédité, au niveau de ce que tu crées, au niveau de ta fécondité, d'accord, au niveau de tes rêves, peut-être au niveau de ton travail. Peut-être tu es à un carrefour de ta vie. Cet amour ici. C'est un cadeau, cet amour. D'accord? Pour toi, mon impératrice. Donc ne culpabilise pas s'il y a quelque chose dans ta vie, un changement ou quoi ou qu'est-ce. On te parle vraiment de victoire, de tranquillité, d'accord, de protection et de grande joie. C'est compromis. La clairvoyance. Donc il faudra être dans l'amour, il faudra savoir puiser en nous les réponses pour recevoir aussi, voir les signes, parce qu'il y a des naissances, il y a des coups de chance, quoi qu'il en soit ici. On parle vraiment d'un lien charnel, d'un lien d'amour et que c'est un cadeau. Cette personne est peut-être dans une sorte bloquée à un endroit, je ne sais pas. Parce que c'est du général. On n'oublie pas surtout que c'est du général toujours. Quoi qu'il en soit, ici on nous parle de victoire et de tranquillité. D'accord? Alors,
l'empereur. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur cet empereur? Donc on peut rêver aussi d'un empereur, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui pense à toi. Le roi de cœur et le 9 de bâton. Donc ici, pour moi, j'ai un homme, un empereur qui observe, d'accord, et qui protège quelque chose ou qui se protège de quelque chose. Hein? Peut-être qui se protège, qui est dans l'illusion face à ses sentiments. J'ai vraiment cette impression-là, voilà, l'ermite. Il se protège peut-être face à ses propres sentiments, face à ses propres peurs. C'est un homme qui observe. Peut-être tu te protèges, hein, de certaines attaques. Et pour te protéger, tu te recentres en toi-même. L'empereur. Tu vois, c'est ça. Hein. Tu te sens un peu... peut-être comme attaché, emprisonné, lié face à cet empereur. Face à son côté peut-être dur. Mais on voit qu'il est dans le cœur. Il y a quelque chose qui se termine pour lui. Il y a quelque chose quand même qui est dur. Donc c'est quelqu'un qui souffre, hein, apparemment. Ça peut être aussi quelqu'un qui te fait chercher en toi les réponses. Hein, c'est un homme qui a beaucoup d'amour et qui veut t'envoyer beaucoup d'amour. Ouais, allez, l'ermite. C'est dur pour lui de te dire les choses. Mais il t'envoie quand même beaucoup de pensées positives. Tu vois, voilà la 3 d'épée. Hein. Toi, j'ai l'impression que tu es triste tout net. Tu sens qu'il y a eu, peut-être il y a eu trahison. Hein. Il y a eu des choses qui ont été dures. Hein. Et tu as quitté. Tu te ressources en toi-même, tu cherches les réponses en toi-même face à cet homme. On rêve, quoi qu'il en soit, d'un nouveau départ. Qu'est-ce qui est dur pour lui? Ou peut-être juste une dernière ici. Et on a la lune, hein. Donc on a des choses dans l'intuition. Est-ce que tu vois toutes les cartes? Oui. On a des choses cachées ici. Donc pour moi, l'empereur, c'est un homme qui, même qu'il est dans le cœur, il a quand même beaucoup de colère en son. Pardonne-moi. Alors, on voit quand même qu'il y a beaucoup de colère, il y a aussi beaucoup d'analyse. On voit qu'il y a beaucoup d'informations qui sont là. Mais c'est lourd pour l'empereur, hein. Il a quelque chose d'assez difficile, mais il a de l'aide et il a beaucoup d'amour. C'est lui il aimerait aussi te sortir de ce truc-là.
Voilà, la 9 d'épée, tu es vraiment tristounette. Il y a quelque chose qui est blessant ici. Mais on part pour un accomplissement. On va récolter ce qu'on aura semé. Mon impératrice. Hein? C'est très beau. Très, très, très joli. Donc toi, mon impératrice, on voit vraiment que tu es dans l'accomplissement de ta vie. Je regarde si tu vois bien les cartes. Et on voit qu'il y a de l'amour ici, hein, qui arrive. C'est une personne quand même qui est en colère parce que il te voit triste. Oh, regarde. L'as de Pentacle. Il va venir te parler. Il a très envie de te parler. C'est un homme très amoureux. Waouh, la passion, les lovers, le 10 de Pentacle. Donc c'est un homme aussi qui te protège et qui t'analyse de loin. Il peut avoir mal au cœur, cet homme, hein. Il est dans le mental, mais c'est une passion. Il a très envie de te parler, cet empereur. Allez, une pour l'empereur. C'est vraiment joli, hein. On voit que c'est lourd pour lui quand même, hein. Le magicien. Donc c'est vraiment quelqu'un qui rêve d'un nouveau départ, qui va pour un nouveau départ. Hein? On voit qu'il protège, il protège sa vie, quoi. C'est dur pour lui, hein, j'ai l'impression. Mais il arrive à... Il y a quand même un peu de sournoiserie et pour lui c'est lourd. Il y a des trucs sournois autour de ton autre et pour lui c'est lourd. Donc il protège il se protège, je ne sais pas. Tu vois, le fou. Ça peut être aussi quelqu'un qui a certains dons, hein, des facultés. On peut avoir aussi une rupture avec une tierce. Voilà, c'est ça. Une rupture. Et on parle de souhait exaucé, que ce sera la justice. Hein, pour un engagement. Donc il y a pu avoir sournoiserie avec une tierce ici, mais on parle d'une rupture. Alors ça peut être aussi une tierce qui a mis la rupture dans ta vie. Voilà, c'est ça. Qui a mis de l'inconstance dans ta vie. Voilà, c'est ça. Une autre avec le roi. C'est possible, hein, il y a eu une inconstance, il y a une tierce qui est là. Mais on parle de la fin d'une situation pour lui. Avec mon impératrice, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la 2 de coupe, il veut être avec cette impératrice en fait, hein. Il y a une rupture autour de lui. Il va prendre la décision d'aller... en fait, il va prendre la décision d'être avec la personne qui a envie, quoi. Et ici, on a le cavalier de coupe, donc il nous parle que tu vas recevoir des messages. Ouais, quelqu'un d'assez fort, hein. Quelqu'un d'assez jaloux aussi, hein. Parce que tu es son étoile. Quelqu'un de très très jaloux et tu es son étoile et il y a de la jalousie, il a vraiment une très grosse attache par rapport à toi, la reine de cœur. Hein. Il te voit
Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a très envie d'être avec sa reine de cœur, mais il peut y avoir aussi des énergies tierces. Cette 15 là, c'est quoi? Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, pour lui. Il va prendre des décisions. Ouais, il y a une rupture, hein, avec une femme, voilà, c'est ça. Il y a un choix entre un homme et une femme. Hein. C'est un homme qui est au carrefour de sa vie. Une dernière sur ces deux-là. Oh. On parle de nouvelles. Allez, ça en fait, j'ai l'impression que c'est un couple aussi qui peut être autour de toi, qui est dans une sorte de dispute, hein, et on voit que il va y avoir réconciliation, réajustement, d'accord? On parle de nouvelles, hein, vraiment. Ouais, de temps de fête. Alors ça peut être carrément un couple autour de toi, hein, pas forcément toi. Parce que toi, tu sors ici. L'impératrice. Donc on parle de quitter une situation pour l'amour, hein, quelque chose qu'on a très envie, qui est au fond du cœur. Quelque chose qui déborde, on parle du chariot. Pour toi, mon impératrice, hein, elle va où? Pour la 10 de cœur, pour un accomplissement. Donc il peut y avoir, toi, mon impératrice, que tu vas être avec l'homme de ton cœur, on te dit que tu vas recevoir des messages. Et il peut y avoir aussi un autre couple autour de toi, roi de trèfle, dame de trèfle, où on est peut-être, je sais pas, séparation ou quoi aux caisses, et qu'il y a des messages qui arrivent. Donc il peut y avoir deux situations ici. Quoi qu'il en soit, mon empereur et mon impératrice, on voit quand même des nouvelles. On voit un empereur qui a très envie de donner des nouvelles. Très très envie. Et j'ai mon impératrice ici qui peut avoir des doutes. Elle n'est pas bien, elle dort mal. Et lui, il va lui donner des... Il prend des informations sur elle. Il voit que c'est lourd aussi pour elle. C'est lourd tout ça. C'est ça. Je regarde si tu vois tout. Ouais. Donc. Je ne sais pas comment elles sont tombées. C'est pas grave. Je crois que c'était plutôt comme ça. Eh ben tu vois, regarde, hein, si c'est pas un truc de fou, le roi, l'empereur, le roi de cœur et l'empereur qui sont ressortis encore, et encore la 8 d'épique pour toi. Donc, et l'ermite, hein, donc on voit que toi tu es en mode pause, d'accord? Pause. Tu ne sais pas trop comment faire, mais on te dit qu'il y a de l'aide là qui arrive. Hein. Il faut que tu regardes, le soleil brille et le soleil se lève pour tout le monde. D'accord? Il peut y avoir... ouais, il faut te protéger. D'accord? En prière. D'accord?
Et on voit vraiment que il faut que tu vois. Ok, 9 de pentacle. Il faut vraiment que tu sortes de ce brouillard, d'accord? On te parle d'une roue qui tourne, là, il y a un changement pour quelque chose de bien, le 10 de pentacle. Le 10 de coupe, pardon. Donc c'est un nouvel amour, c'est le retour aussi de ton âme sœur. D'accord, tu vas sortir de ce 8 de pique là qui est pas beau. Donc au niveau de votre lien, on voit qu'il est là, mais il y a une tierce ici. On voit un changement, une transformation pour une tierce et pour l'empereur. Ici, on voit du côté de ton autre qu'il y a quelque chose qui s'effondre pour lui et qu'il est obligé de faire marche arrière et de regarder. Il va être obligé de regarder réellement ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Il y a le karma qui tombe sur l'empereur. On voit qu'on se descend, on se défend et il y a des informations qui fusent. Ok, allez, on y va. Bon, pour toi, on te parle du chariot. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive pour t'aider à sortir de ce cafard. Hein? Tu es une étoile, on te dit de garder espoir. Tu as la protection, d'accord? Tu as la protection divine. Tu vas retrouver ton pouvoir, quoi, hein, de reine de cœur. Tu vas guérir ce 10 de coupe. Oula, tu vois, regarde. Ce 10 de coupe, c'est un amour qui arrive pour te parler d'amour. Et en plus, c'est une personne assez sage. C'est les roufantes. C'est quelqu'un qui va te proposer un engagement sérieux. Un vrai engagement. Solide. Il va peut-être aussi te proposer que toi, tu vas changer. Il t'aide à changer, en fait. Allez. Donc là, il y a vraiment une transformation. Ouais, il y a quelque chose d'un petit peu difficile pour l'empereur. On voit qu'avec le 7 de paix, c'est quelqu'un qui a envie de quitter une situation, mais on voit de la sournoiserie, on voit des trucs qui sont pas clairs. On voit qu'il y a une transformation chez lui. C'est un homme qui a envie aussi d'évoluer. Peut-être qu'il est même dans une sorte d'instabilité psychologique. Il peut y avoir une tierce personne qui le perturbe. Ouais. Par rapport à peut-être, je sais pas, hein. Ça peut être des personnes qui travaillent dans le médical, ça peut être quelqu'un qui nous proposer d'avancer ensemble. Mais le roi, mais l'empereur, lui, il est dans une certaine position. Il pense au travail, il pense peut-être au financier, hein, d'accord? L'autre. Ouais, on parle d'une rupture dans sa vie, d'accord? Financièrement, je pense qu'il y a une chute financière, c'est possible au niveau de la justice. Tu vois, le page d'épée qui ressort, donc on voit que c'est quelqu'un qui prend des informations, quelqu'un qui fait des choses peut-être, je sais pas. Ouais. Un temps de pause, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est en rupture avec une femme et ça lui pose problème. Voilà, on peut avoir des énergies tierces un petit peu qui ont mis un peu de désordre. Mais on parle quand même d'engagement. Une dernière là-dessus. La dualité. Alors d'un côté, on a des attaches un peu
bizarroïde, et de l'autre côté, on a l'as de cœur. Donc c'est trop d'amour, beaucoup de jalousie aussi. C'est une personne qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ça déborde d'amour, mais beaucoup de jalousie. Pourquoi ce 15? Ouais. Quelqu'un qui a beaucoup de puissance. Hein. Quelqu'un qui pense à sa reine de coupe. Qui pense à toi, en fait. Hein. Quelqu'un qui est très, très attaché à toi. Il déborde d'amour pour toi. C'est pas officiel, c'est secret. Mais vraiment, on rêve d'un nouveau départ. On rêve de partir, se rejoindre sa reine de cœur. Hein. Le soleil, la protection. Voilà, d'être en osmose, d'être en paix, quoi. Ok. Allez, encore quelques informations là-dessus sur mon impératrice. La 8. Bon, bah écoute, je pense que c'est l'impératrice attend des nouvelles. Elle est bloquée parce qu'elle attend des nouvelles de son roi. Ok. On continue. On parle qu'il y a un changement qui est en train de se travailler. Ça peut être aussi, tu vois, l'hiérophant qui ressort. Ça peut être quelqu'un qui travaille aussi quelque chose d'officiel. On parle de jugement. Peut-être que c'est une personne qui attend un jugement. On parle que c'est la fin pour lui de ce qui est lourd. D'accord? Une dernière là-dessus. Reine de Pentacle. Hein. Donc c'est une personne qui, après avoir travaillé cette situation, on parle de jugement. C'est lourd pour lui. Hein. Elle sort beaucoup sur l'empereur en ce moment, c'est lourd. Mais on parle qu'il va retrouver son impératrice. D'accord? Il y a beaucoup d'attaches. Hein. Beaucoup, beaucoup de jalousie, beaucoup d'attaches entre ces deux personnes. Ici. Ok. Le lien. Le chariot. La roue de fortune. Le 5 d'épée et le 2 de bâton. Donc c'est une personne qui regarde aussi les énergies négatives, qui attend un changement. Tu vois, regarde, l'arcane son nom. Quelqu'un qui attend un changement, qui attend un bouleversement de sa propre destinée. Hein. On attend. Il attend quelque chose. Ce roi de... Voilà. C'est la fin de la dureté hein, pour un couple. Hein. On parle du jugement, on peut même parler de quelque chose d'officiel qui arrive. Hein. Ouais. On va voir loin. On va faire quelque chose. C'est la flamme jumelle là. Ok. Oula. Voilà. Donc là, on parle de nouveau départ et de quelque chose de juste hein, qui est tombé sur mon impératrice. D'accord? Il y a des nouvelles qui arrivent. On parle d'un nouveau départ, un rééquilibrage dans ta vie avec cette personne. Après, une trahison peut-être avec une tierce hein, qui a voulu mettre des ordres aux côtés de... Hop. Donc, c'est une personne aussi qui est analysante, d'accord? L'empereur. Bon, ben voilà, l'hiérophant. Il est vraiment, vraiment dans une sorte de spiritualité. Un changement chez lui. Hein? Quelque chose qui change, hein? Un triomphe. Il sait ce qu'il veut, l'empereur, là.
C'est une personne qui sait exactement ce qu'il veut. Il est très jaloux, très dépendant d'une femme. Allez, encore. Oula. Alors, l'ermite et la 10, la 9 d'épée. Quelqu'un qui dort très mal. Pourquoi? Waouh. Par rapport à un choix. Tu vois, c'est ça. Hein. C'est tout à fait ça. Regarde. Il attend une histoire de jugement, il attend une réponse, il attend quelque chose. Ça lui crée de l'instabilité dans sa vie. Quoi d'autre? Voilà, tu vois, il attend en fait que justice soit faite, il attend quelque chose, il a la victoire de toute manière. Hein. Celle-là, elle voulait sortir. La reine de cœur. Voilà. Et nouveau départ avec sa reine de cœur. Il attend des choses qui se terminent, peut-être de la justice pour être avec la personne de son cœur. Hein. Et pour réaliser les souhaits. Et ça va être vraiment une belle destinée ici. Le monde, une passion. Oh, regarde. Regarde-moi ça. Ça arrive, hein. C'est une très belle lecture. C'est une très très belle lecture. Les énergies sont magnifiques. Il y a des transformations ici. Je vais prendre l'empereur et je vais faire un petit jeu autour de lui. Oula. Bon, on voit déjà qu'il y a de la distance entre toi et l'empereur, ok? C'est pas quelqu'un qui est à côté, ou s'il est à côté, il y a un peu de distance, quoi qu'il en soit. Il faut faire un peu de distance pour se rejoindre. Regarde. L'amour. Bon, écoute, on te parle d'un contrat, d'accord? Au niveau du travail, des discussions, la joie, la correspondance, l'amour et un changement. Est-ce que tu vois tout? Oui. Donc on voit quand même qu'il y a de la distance, mais on parle quand même qu'il y a des choses qui arrivent, des papiers, d'accord, au niveau qui sont en train de se travailler, ou alors au niveau du travail, c'est peut-être qu'il y a de la distance à cause de ça. On parle que c'est en train de se discuter, il y aura une grande joie qui arrive, donc les papiers qui vont être signés, tout ça, c'est une grande joie. On parle ensuite d'une correspondance au niveau d'un amour, et il y a un changement. D'accord, il y a un changement avec ton empereur. Quoi qu'il en soit, là, il y a la loi. Une dernière. La fatalité. Donc là, c'est vraiment de l'ordre du karma. Il y a des choses qui changent, c'est obligatoire. C'est la loi. On va pour un amour là. Hein. Donc, il ne faudra pas qu'elle culpabilise face à ce qui arrive comme un cadeau, d'accord? Cette personne qui arrive comme un cadeau, il ne faudra pas culpabiliser. Tu vois, on te dit que tu as la protection sur cet amour. Regarde comme c'est beau. C'est une grande protection, ça peut même être toi et lui. D'accord? Donc, c'est un cadeau, cette personne. D'accord? Donc, ne culpabilise pas. Parce que ça pourra mettre de l'instabilité, soit toi-même, soit juste. D'accord? C'est l'ordre du karma. On te parle qu'il y aura beaucoup d'abondance. Hein. En tout et pour tout, tu es protégé. Donc regarde comment c'est beau. Hein. Il y a des discussions, on parle de correspondance. C'est quelque chose de karmatique. Allez, pour l'empereur, par rapport à tout ça... Alors là, c'est quelqu'un qui a quand même des choses sur le cœur. Tout n'est pas dit.
Ou peut-être que la distance, c'est ça qui crée de la stabilité dans son cœur. Voilà, regarde la 8 d'épée. C'est quelqu'un qui est très triste hein, et qui attend ses contrats avec force. Hein, il attend ses papiers avec... c'est très important. Voilà, la force et la sagesse. Il attend avec beaucoup de patience. Hein. Il sait que quand tout ça va arriver, tout le néfaste va partir. Tout ce qu'il y avait de néfaste au niveau du passé, ça va partir. Il va reprendre son pouvoir avec l'as d'épée, d'accord ? Donc c'est quelqu'un qui se sent triste hein, quand même, hein, qui attend des messages, qui attend de l'aide. Et il y a l'aide qui arrive. Waouh, l'as de cœur. Beaucoup trop d'amour. Ça parle d'amour, tout ça. Beaucoup de jalousie, hein, je vous le dis aussi. Hein. Une attache très, très... Ouais. On a très envie de venir. Il a très envie de décoller pour aller faire une joie, enfin un mariage, quelque chose. Aller serrer sa dame. Regarde ça. L'as d'épée sur la carte de l'amour. C'est vraiment une destinée, ça. Hein. C'est un nouveau départ. Tu vas avoir des correspondances qui arrivent. On va te parler, on va te parler, on va te parler. Tu vois, la reine d'épée. C'est toi. Tu vas prendre des décisions aussi. Hein, parce que là, tu es en reine d'épée, tu blagues pas. Tu es sur la route de ta destinée. Hein. C'est un changement qui est là. Tu vas prendre la décision aussi d'avancer. Mais je pense que aussi, lui, il a du mal avec toi. Parce que toi, tu es dans la guérison. Toi, tout ce qui se passe, c'est bon pour toi. Tu guéris à chaque mauvais pas. Hein, mais je pense qu'il y a de l'observation autour de toi aussi. C'est ça qui crée un peu l'instabilité. Ok. Bah écoute, on te parle que vous allez fêter des choses. Le 10 de Pentacle, c'est un amour partagé. D'accord ? Vous allez fêter des choses, on va fêter des choses. Au clair de lune. Il y a le changement, la roue de fortune, d'accord ? On va sortir de cet emprisonnement-là, hein, parce qu'il y a des choses qui sont pas claires. Ok. Peut-être que vous êtes en rupture. Donc tu vois ici vraiment, c'est un homme qui est dans la tristesse ici. Il attend que des choses du passé soient travaillées, des contrats. C'est peut-être pour ça qu'il a pris un peu de distance. Il attend que ça soit en discussion, mais on te parle d'une grande joie pour lui. Hein, il y a un déplacement, on va repartir à zéro. Tu vois, le page de Pentacle et le mat, on repart à zéro avec l'as d'épée, on reprend notre pouvoir, notre amour pour nous-mêmes, d'accord ? Et je pense qu'on va aller voir cette reine d'épée. Il y a un changement. On va aller parler d'amour à cette femme-là. Ok. Allez, je vais encore un petit peu. Bon, regarde-moi ça. Donc, c'est un homme qui va prendre la décision d'aller voir son âme sœur. C'est un homme qui veut son âme sœur, tout simplement. Hein. Voilà. Page de coupe, c'est quelqu'un qui veut aller parler d'amour. Il est pris au piège de son impératrice.
Ouais. Les souhaits. Et puis trop de jalousie. Il a trop de jalousie. Je pense qu'il faut qu'il tempère. Il faut qu'il guérisse aussi. Il faut qu'il guérisse cette jalousie qu'il a. Hein? Il a quelque chose là. Hein? Ouais, il y a de la jalousie, il y a de la possessivité. Tu vois, le page d'épée avec le soleil, c'est quelqu'un qui peut t'observer hein, de loin. Oula. Tu vois, c'est lourd pour lui. Regarde ce qu'on a qui sort. La rupture avec une famille, c'est une personne qui regarde de loin, avec force, hein, et il tient les rênes. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut un engagement, tout simplement. Il te regarde de loin, il t'observe et il tient les rênes. Hein. Il tient les rênes de son impératrice, hein. Il la protège, hein. Il la protège de tout. Il faut pas bloquer son soleil, en gros, ça veut dire. C'est vraiment joli. On est à combien là que je regarde? Oh, ça va. Allez, pour cet empereur, avec cette belle histoire ici. Alors, déjà, on te parle de messages qui arrivent. D'accord? Donc, il peut bientôt te donner des messages. À l'impératrice. D'accord? On peut y voir ici qu'il y a eu rupture. Hein, il y a eu une rupture. Tu t'es ressourcé en toi-même. De l'impératrice, t'es passé la grande prêtresse, en fait. Tu t'es ressourcé en toi-même, t'as cherché des réponses par rapport à cette rupture. Qu'est-ce qui s'est passé? On te parle de nouvelles qui arrivent, d'accord? Allez, ce monde fort. Alors moi je te dirais, mon impératrice, que déjà tu as beaucoup d'énergie autour de toi qui te regarde, qui t'analyse, qui bloque les nouvelles de ton empereur. D'accord? Il y a je pense, une énergie ici qui bloque les nouvelles de ton empereur. Mais lui, il va prendre la porte qu'il veut. Il va donner les messages. D'accord? Tu vois, c'est ça. J'ai une reine ici qui peut bloquer. Qui peut faire blocage entre toi et ton empereur. Ouais, c'est ça qui est lourd pour lui. Et il y a une grande joie pour mon impératrice. Hein. Regarde, roi de coupe. Hein. Il va aller lui parler d'amour. Hein. Il la protège. Hein. C'est hallucinant. Ouais, il la protège. Il protège cette femme. Il la protège. Parce que beaucoup de personnes la regardent.
Et on a encore la 3 d'épée, la 3 de coupe hein, qui nous parle d'un engagement. On part quand même pour des festivités. Il y a une transformation ici. Je vais prendre encore un peu. On va voir, ok. La reine d'épée. Donc, il peut y avoir vraiment des énergies qui bloquent un petit peu, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est une personne qui rêve quand même d'un engagement. C'est une personne qui protège son impératrice hein, de toute attaque. Voilà, elle ressort la quête de baguette, hein, l'engagement. Le chariot, il arrive. Hein. Donc, pour moi, le roi de coupe, il arrive pour mon impératrice. C'est une personne qui regarde un petit peu, qui bloque toute énergie négative sur mon impératrice. Comme serait. Regarde, la 7 de bâton. Même si on voudrait l'attaquer, sournoiserie et tout, il la protège. Quoi. Il veut pas qu'elle ait mal au cœur, parce qu'il a beaucoup d'amour. Ouais. Ok, une dernière, peut-être juste une dernière. Ok, d'accord. Donc là, on te parle vraiment que, tu vois, il va venir, hein, il va venir te parler d'amour. Il va te parler d'amour, il va te parler de son cœur, de ce qu'il ressent. C'est une personne qui te protège de toute attaque, de toute chose. Il veille sur toi. C'est comme un ange pour toi. C'est trop beau. C'était vraiment très très joli. Dites-moi en com ce que vous en avez pensé. Hop, je regarde, on est à combien? D'accord, 41. Peut-être que je peux vous faire un dernier petit jeu avec en rôle principal notre roi. Allez. 1, 3, 4, 5, 6. Je sais pas, il y en a combien, je ferme les yeux. 6, 7, c'est bon. Alors, nous avons quoi? La connexion. Donc, vraiment très connecté. Deux êtres connectés. Tu es connecté à ton autre. On parle de fausse amitié. Donc, il peut y avoir des fausses amitiés autour de votre connexion. On te parle de s'imprégner de l'autre. Donc, je pense que vous vous imprégnez l'un de l'autre. Vous pensez l'un et l'autre. L'un à l'autre. On parle d'un amour soumis. On parle de découverte. On va découvrir des faux amis. Alors attention à ceux qui portent des masques. On parle d'un messager love, donc tu vas recevoir des messages de ton autre. On parle que c'est quelqu'un de ta famille d'âme. D'accord ? Et c'est un amour puissant, ça. On parle d'une protection divine, hein, vraiment. C'est très très joli. Hop, je prends le premier qui me vient. Vraiment, c'est trop joli. Il y a on doit quand même faire attention à des amis fausses autour de nous, hein, mais je pense que on va découvrir ça grâce à la protection divine. On va avoir des signes. Donc, fais attention à signes. Hein, il peut y avoir des personnes néfastes derrière toi
qui guettent, comme des hyènes. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on est connectés l'un à l'autre. On s'imprègne l'un de l'autre. Et on parle d'un messager. On parle d'un messager qui arrive. J'ai la main qui me gratouille. Allez, des petits messages par rapport à tout ça. Bon, bah tu vois, on a la 2 de coupe qui nous parle d'un amour partagé. Et nous avons le chevalier de bâton, donc une envie puissante de se rejoindre. Une personne qui a trop de puissance aussi. Allez, je donne des messages pour cet empereur. Et puis pour nous, par la même occasion. Allez. Alors, quelqu'un qui est bloqué, il y a une fausse amitié, il y a quelqu'un qui est autour de lui qui le bloque. Qu'est-ce que c'est? La 15. Donc ça peut être aussi de la jalousie qu'il a, qu'il ressent par rapport à un amour. Il peut ressentir aussi beaucoup de jalousie. Par rapport à quoi? Comment? Qu'est-ce? Ouais, par rapport à une rupture, par rapport à un manque de quoi? Peut-être le manque d'une femme. Ouais. Par rapport à toi. Il est en manque de toi et beaucoup de dépendance, beaucoup de jalousie. Une sur la 15. Ouais. Il peut observer, ressentir des choses. Ouais, c'est ça. Il ne sait pas quoi faire, il observe, il prend des informations par rapport à cette passion. Il a beaucoup d'amour. Une sur cette connexion. Donc là, pour moi, l'empereur, il est très jaloux. Ouais, tu vois, il y a quelque chose de lourd qui se termine. Les sournoiseries. C'est quelqu'un qui te protège. Regarde. L'impératrice. C'est quelqu'un qui te protège, en fait, qui ne veut pas qu'on te fasse du mal. Voilà. Le choix du cœur. On a des souhaits. Il a des souhaits avec cette impératrice. C'est une passion forte, un grand amour. Une pour l'impératrice. Ouais, c'est ça. Il est devant l'impératrice, il ne faut pas toucher. Voilà, il arrive, le chariot. C'est le triomphe. C'est sa reine de cœur. On va fêter des choses. Il y a le talisman et l'engagement. Et le 2 de coupe qui nous parle donc d'amour. On va reprendre notre pouvoir d'empereur et d'impératrice. Il y a une union ici. Il y a un temps de fête, ma reine de cœur. Un temps de fête, des festivités. Le roi de denier qui reprend sa place. Avec l'as de denier, c'est talisman. Il parle, il demande, et on parle d'un engagement pour la 2 de coupe. Donc pour moi, c'est une demande en mariage, quoi. Et beaucoup de force. Beaucoup de force. Ouais, c'est quelqu'un qui voit grand. Il peut y avoir des énergies, par contre, négatives qui travaillent autour de lui. Mais bon, il y a un effondrement sur la reine de denier et sur la reine d'épée. Sur le travail qu'ils font, c'est terminé. Il va tourner le dos à ces énergies-là pour un nouveau départ. Donc voilà quoi. La guérison pour lui.
il va tourner le dos à tout ce qui est difficile. Il va être que dans le bien-être et se laisser border, laisser tout ce qui est néfaste derrière. Voilà. Pour aller vers cette personne qui l'aime. Tu vois, la grande prêtresse. Hein. Il va y aller. Mon impératrice. Allez, j'en prends quelques-unes, 3 chacun. 1, 2, 3, 1, 2 et 3, 4. Bah écoute, la justice pour l'empereur, un sauveur et un équilibre contre le bien et le mal. Donc il y a une justice qui tombe pour l'empereur, d'accord? On voit qu'il y a quelqu'un qui va venir l'aider, qui va lui donner un coup de main. Et il va y avoir un rééquilibrage dans sa vie. Et en plus, regarde, on a quoi ici? On a l'équilibre bien et mal. Donc la féminine, elle a le bien et mal, mais plutôt positif. Et le masculin, il a le bien et mal, mais côté un peu sombre, hein, si tu regardes bien. Donc je pense qu'il y a quelqu'un, je pense aussi peut-être que mon impératrice, c'est la sauveuse ou la sauveuse de mon empereur. On a des énergies toxiques, on a des facultés et on a la direction de la liberté. Donc, il y a des énergies toxiques au niveau de mon impératrice, autour de mon impératrice, peut-être par rapport à ses facultés et par rapport à ses dons. Et ici, on voit quand même on va sur la direction de la liberté. D'accord ? Et il y a un équilibre entre le bien et le mal. Tu vois, autant pour le féminin que le masculin. Je pense qu'il y a des énergies toxiques qui font que c'est pas clair entre l'empereur et l'impératrice. D'accord? Peut-être ces énergies toxiques là. Hein. Donc, moi, je pense aussi que mon impératrice, c'est la guérisseuse aussi. Peut-être elle guérit mon empereur. L'empereur et l'impératrice. Le chevalier de bâton, beaucoup d'envie, beaucoup de puissance. Allez, le roi de coupe. Hein. Donc, à mon avis, il a des énergies toxiques autour de lui, le roi de cœur, hein, le roi de coupe. Hein. Ton doigt de cœur, quoi. Voilà, la reine d'épée. Alors, il peut y avoir aussi une juge, hein, au niveau de la justice, c'est possible. Bon, bah, lui, il part pour un engagement. Il part pour la liberté. Tu vois, il va réaliser ses rêves. Il y a aussi peut-être la fin de quelque chose avec une reine qui est dans le mental. Et ça va être vu comme salvateur. Hein, un rééquilibrage. Un rééquilibrage. Dans la vie de cet homme.
il peut y avoir aussi la fin d'une situation avec une reine. Hein. On parle de la roue de fortune, donc pour mon impératrice, tu vas récolter le bien, ce que tu as semé. On te dit aussi de faire attention à tes biens, à ce que tu as en toi, à tes dons, hein, parce que chacun a sa mission de vie. Alors fais attention hein, aux sournoiseries autour de toi qu'il pourrait y avoir autour de toi. Tu pourrais avoir des énergies négatives autour de toi. De toute façon, on nous dit des énergies toxiques qui aimeraient peut-être un petit peu qui te regarde un petit peu de côté, donc fais attention. Hein, comme on dit, prie pour tes ennemis. De toute façon, quoi qu'il en soit, toi tu as la victoire. Hein. Tu vois, regarde, hein, c'est vraiment une grande victoire. Tu es sur ta mission de vie. Tu es sur une grande liberté. Hein. Puis il peut y avoir aussi quelqu'un qui arrive. Tu vois, c'est ça, chevalier d'épée. Il y a beaucoup de toxicité autour de toi. C'est ça. Qui aimerait un petit peu, peut-être, que tu n'avances pas. Donc fais attention à tes biens, fais attention à ce que tu possèdes, fais attention à tes dons. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, on a toujours la protection. Cette reine d'épée là. 9, 10 de coupe. Les amoureux. Donc ça peut être aussi une femme qui est dans le mental. Ça peut être aussi toi, hein, si tu es très dans le mental, si tu es fâché. Ça peut être toi. Hein. Quoi qu'il en soit, ou alors ça peut être une juge hein, qui va donner un délibéré positif, d'accord, qui va ouvrir la porte. Et on part pour un amour. L'amour et le 10 de coupe. Hein, donc il part pour quelque chose qui désire. Tu vois, la 6 d'épée. Il va pour quelque chose qu'il désire vraiment. Cette tour ici. La justice, hein, tu vois vraiment, il y a quelque chose de karmatique. Je regarde, on a combien? Oh bah tiens, j'ai fait tomber mes trucs. Donc oui, c'est ça pour moi. Tu vois, avec le fou, c'est nouveau départ, le karma, il tombe. C'est la justice, c'est l'heure que les portes s'ouvrent. Tu vois, toi, t'es la reine de denier. Et trop de puissance, hein. L'as de bâton, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec toi. Il est fou d'amour. Hein. Fou d'amour. Il te protège. Hein. Il te protège énormément. C'est vraiment très joli. C'est vraiment très joli. Une dernière ou pas? Ah non. Si, la force, tu es une lionne. Hein. Trop de protection, tu es comme une reine de la savane. Une très grande impératrice. D'accord? On te dit que tes souhaits vont être exaucés. C'est une personne qui a beaucoup d'amour pour toi, hein, qui veut vraiment être avec toi. Il y a beaucoup de jalousie, hein, je le ressens. Mais la justice va tomber. Il y a un rééquilibrage. Hein, regarde, le 10 de coupe, amoureux, justice, reine de denier, as de bâton. C'est un amour puissant. D'accord? C'est le roi de cœur, c'est ton roi de cœur. Hein, on parle d'un engagement et ça peut être quelqu'un qui t'observe, qui a la main sur toi. Hein. C'est possible. Hein. Ouais, tu es comme son trésor. Hein. C'est possible. C'est possible. Hein. Je vais prendre juste une pour celle-ci. Sur la 9 d'épée. Parce qu'il y a quand même autour de toi, on parle de nouvelles, des bonnes nouvelles de ta destinée. Ce épée là,
En fait, ouais, c'est ça. Moi, pour moi, c'est un homme qui te protège de quoi que ce soit. Il va bloquer tout ce qui va rentrer dans ta vie. Que ça soit bon ou pas bon, il va bloquer. Parce que pour moi, cette personne, il veut être avec toi. Tu vois? Voilà. Il te regarde de loin. Il pense à des choses lointaines aussi, à plus tard. Le 10 de coupe qui ressort. Toute la sournoiserie, il balaye, il te protège de cette sournoiserie. Pour cet amour, il veut être juste avec toi et il veut qu'on soit juste avec toi. Voilà. C'est lourd pour lui, mais il arrive à sa flamme jumelle, hein, à ce qu'il veut vraiment. Vraiment. Il te protège en fait, c'est ça que je ressens. Il te protège de tout mal de cœur. Ouais, et même s'il y a des énergies autour de toi, il bloque. Il bloque, il bloque. Voilà, on te parle d'une roue de fortune. Donc il y a eu peut-être rupture, hein. Peut-être qu'il a eu il a pris une décision à un moment donné de rupture, comme j'aime bien dire, avec sa flamme jumelle. Mais il y a un changement, il y a une roue de fortune, il y a quelque chose qui change de camp. D'accord? Mon impératrice reprend le dessus. De toute manière, c'est comme si c'est destiné, comme si c'est écrit pour ces deux personnes-là, pour la lecture qu'il y a là, parce que comme je vous dis, c'est du général. Mais ça peut être ça. Ça, c'est une histoire qui est claire. On ne peut pas être plus clair pour moi. Là.